Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller voir un petit peu les énergies pour ce mois-ci pour vous. N'hésitez pas à regarder en ligne, vous avez toutes les guidances de la semaine et les guidances de la lune. C'est des guidances qui sont assez intéressantes parce qu'on voit sur une courte période, hein, sur une semaine ou sur 2 semaines, les énergies du moment. Donc ça aide vraiment à se rendre compte un petit peu de pourquoi ça bloque en ce moment, ça se débloque, pourquoi on se sent comme ci, comme ça. Ça aide vraiment, ces deux guidances-là sont assez intéressantes vraiment pour au jour le jour, j'ai envie de dire, au quotidien, pour comprendre un petit peu les énergies du moment. Allez, je vais faire une guidance, on va prendre le tarot, je vais faire une guidance de 3 sur 3, vous savez, qu'on peut lire un petit peu dans différents sens. Et on ira prendre quelques cartes d'oracle en fin de tirage. Allez, on est parti pour vous les balances. La guidance sentimentale du mois de juin avec le tarot. Hop. Allez. Hop là. Hop. Est-ce que tout est bien à l'écran? Je peux remonter un petit peu. Comme ça. Allez, hop. Plutôt faire ça. Voilà. Allez, on est parti. La première ligne pour vous les balances. On a le 10 d'épée, le 7 de bâton et le 6 de pentacle. Alors le 10 d'épée, on voit que là on sort d'une période qui a pu être assez difficile, hein. Le 10 d'épée, souvent il est représenté, je le dis toujours, mais par un personnage qui gît sur le sol avec 10 épées dans le dos. Donc là on voit qu'on arrive de là, ce jeu-là est plutôt pas mal, ils l'ont représenté debout en train de repartir, de marcher vers la lumière. Donc là il y a vraiment une intention de tourner le dos à une période qui a été difficile, quelque chose qui a été assez dur pour vous. Ça peut être récent, ça peut être beaucoup plus ancien, hein, ça peut être des choses qui remontent, mais vous voyez, là, il y a vraiment, on commence à externer cette énergie-là. Donc il y a cette intention, en tout cas, d'aller de l'avant, de se relever et de tourner le dos à quelque chose qui a été très difficile. Derrière, on a le 7 de bâton. Donc on voit que par rapport à ça, on est un petit peu encore dans la protection. Vous voyez ce personnage qui se met dans sa bulle. Alors soit on a besoin justement, après cette période qui a été difficile, de se mettre un petit peu dans sa bulle, de se reposer, de se retrouver un petit peu avec soi-même, hein, de se couper un petit peu des challenges, du brouhaha extérieur. Là on voit les bâtons qui essayent un petit peu de la titiller. Vous voyez, donc là il y a un peu ce côté, soit c'est choisi, soit effectivement on peut avoir des choses, on peut être un peu sollicité de l'extérieur, mais voilà, là on se met dans la bulle, le personnage, hein, vous voyez, n'est pas en stress, hein, elle est en position de méditation. Donc là on peut peut-être aussi avoir un peu de mal, hein, à travers cette bulle-là, à s'ouvrir, à faire confiance, à avoir envie, voilà, de se remettre dans le quotidien, parce que justement il y a quelque chose qui a été un peu difficile là. Donc soit c'est entre guillemets subi et on n'est pas encore prêt, on a encore peur et donc on se met en retrait, soit c'est décidé et on a envie de, voilà, on a envie de, simplement de faire une pause et de prendre du temps pour soi. D'ailleurs, on a le 6 de pentacle, donc vous voyez là, on retrouve de la communication, on retrouve de l'échange, on retrouve une fluidité, hein, dans les rapports, dans la communication. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on revient. Donc si vous êtes en couple, hein, vous avez pu traverser une crise, on voit que voilà, on est en train de revenir tranquillement sur cette énergie du donner et du recevoir, hein. Il y a vraiment cette carte-là, c'est vraiment ça. Donc que ça soit dans n'importe quel plan, là on est sur le sentimental, donc dans le relationnel, il y a une notion d'échange, de communication dans ce cas, et de rééquilibrer aussi cette énergie, de ne pas être toujours à donner, de ne pas toujours être à recevoir. On a envie, en tout cas, de se remettre dans cette énergie-là. On continue. On a le 3 d'épée, ben oui, le 10 de coupe et le 2 d'épée. Sous ce 10 d'épée, on a le 3 d'épée. Ben, vous voyez, on voit là, on le voit. Vous voyez, sous ce 10 d'épée, ce qui a été douloureux, hein, on a ce 3 d'épée là qui est en souffrance, qui a le cœur brisé. On voit d'où on vient. Vous voyez, c'est vraiment... alors pour certains, on est encore en train peut-être de le digérer, hein. Il y a quelque chose qui est encore un petit peu là, qu'on a besoin encore de finir de guérir, hein, parce que ça ressort quand même. Mais vous voyez, plein centre, ce que l'on vise, c'est ça. C'est ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, hein, là on est dans l'harmonie, vous voyez, du couple. On voit ces deux personnes assises sur une sorte de hamac arc-en-ciel avec les enfants qui courent là sur la plage. Donc on cherche cet équilibre en fait du couple, hein, famille ou non famille, enfin enfant ou non enfant, on est une famille déjà à deux. Vous voyez vraiment cette énergie de c'est ça que l'on veut, c'est ça que l'on vise, c'est ça la vision, de trouver ou de retrouver l'harmonie dans votre couple actuel ou dans un prochain couple. Il y a vraiment cette idée-là de se libérer vraiment de ce 3 d'épée et de retrouver cette harmonie.
Par rapport à ça, ça va vous prendre un choix. Hein. Vous voyez, là, on a le 2 d'épée. On retrouve encore les épées, on est beaucoup sur le mental. Hein. Ce 2 d'épée qui doit faire un choix. Vous voyez, derrière elle, elle a 2 chemins. Elle doit choisir quel chemin elle veut prendre. Donc, il y a une décision. Il y a une décision à prendre justement par rapport à cette harmonie. Donc là, il y a quelque chose qui va peut-être falloir changer dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre mental, par rapport peut-être à vos croyances. Mais ça peut être peut-être aussi de quitter une relation. Hein. C'est peut-être actuel, hein, ce qui se passe actuellement, ce qui est difficile, c'est peut-être en ce moment. Sinon, c'est quelque chose du passé, de décider peut-être tout simplement de prendre la direction de votre bonheur et de laisser au passé ce qui appartient au passé aussi, hein, tout simplement. Donc, vous voyez comment ça vous parle, ça peut être très mental, émotionnel, mais ça peut être très concret aussi de poser une action, de prendre une décision et de l'associer à une action. Mais vous voyez, là, on est à la croisée des chemins parce que là, on sait ce que l'on veut. On sait ce que l'on ne veut plus, on sait d'où on vient, on sait que ce qu'on a appris, la leçon qui a été apprise avec ça, et c'est ça que l'on vise. Vous voyez, cette très très belle carte qui est plein centre, et là, ça prend de décider quelque chose justement pour aller tourner la page. Vous voyez la fluidité qui est ici, ce 2 d'épée, est encadré par l'harmonie du 10 de coupe et la fluidité du 6 de pentacle, et pour obtenir cette énergie-là, ça prend de prendre une décision. On continue. Le 5 d'épée, décidément, il y en a des épées. Hein. La justice avec son épée. Et le 6 de coupe. Vous voyez là, le 5 d'épée et cette colonne, on voit qu'elle est très pesante. Là, le 10 d'épée, voilà, on vit vraiment de se relever par rapport à quelque chose qui a été difficile, mais on voit qu'il y a encore quelque chose qui est un petit peu en chemin. Et le 5 d'épée, vous voyez, il se prend la tête un petit peu. Là, il y a vraiment cette notion de comment. Parce que là, on voit qu'avec le 2 d'épée, on doit faire un choix. Mais voilà, avec le 5 d'épée, on voit que c'est un peu pesant. Il y a des choses... on n'y voit peut-être pas encore totalement clair sur comment on va se remettre debout, sur comment on va mettre en place les choses. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de... On peut avoir l'impression d'être perdant avec le 5 d'épée. Alors qu'en fait, voilà, c'est le non-choix. On voit ici le choix du 2 d'épée et le non-choix, je le dis à chaque fois, il est sclérosant. Quand on attend après quelque chose, après quelqu'un, après l'univers, peut-être que les choses changent toutes seules, qu'on ne fait pas soi-même le choix parce que finalement, le choix qu'on sait qui est bon, c'est pas ça qu'on voulait. Donc on attend peut-être qu'avec un miracle, peut-être qu'avec un peu de pensée magique, finalement ce qu'on voulait va se passer, que les choses vont changer. Mais en fait, à un moment donné, vous voyez, et du coup, ce non-choix, à un moment donné, il pèse là. Regardez tout le mental qu'on a, le 10, le 3, le 5. Donc là, on a déjà 3 épées qui sont lourdes au niveau du mental. Et le 2, hein, la clé, elle est là avec le 2 et la justice qui est derrière, là aussi, qui est maintenant, il faut trancher pour se libérer de ça. Vous voyez, quand on décide, même si c'est pas ça qu'on voulait, c'est pas ça qu'on avait prévu, c'est pas ça qu'on s'était imaginé, mais finalement, même si c'est pas ça, le choix va libérer la situation, va libérer l'énergie, on va pouvoir faire concrètement le deuil et pouvoir se mettre sur quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment ce qu'on a ici. Avec la justice, vous voyez cette carte de la justice qui nous parle vraiment de trancher. On retrouve la lame, hein, on a beaucoup d'épées. Là, on a 5 cartes d'épée, 4 pardon, plus la justice là qui tranche pour rééquilibrer une situation. Hein, que ce soit votre situation émotionnelle, que ce soit votre situation de couple, que ce soit mentale. Il y a vraiment cette notion qu'à un moment donné, que la justice, il y a vraiment ce côté maintenant, c'est on tranche et on retrouve un équilibre, une justesse et un équilibre. Qu'est-ce qui est bon pour moi aussi à travers cette décision, vous voyez? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Là, le choix que vous devez faire, c'est pas pour votre hôte, c'est pas pour la famille, les amis, la société, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi. Et à un moment donné, je prends la décision parce que moi, c'est ça que je veux. Vous voyez, plein centre, on sait, on a la vision de ce qu'on veut. On a conscience que ça prend de faire des choix, là, de libérer, de couper, de trancher, hein, que ça soit encore une fois très concret dans le matériel ou que ça soit dans les croyances ou les émotions, dans l'énergie. On a peut-être besoin de couper des liens énergétiques avec quelqu'un qui appartient au passé, mais on est peut-être encore relié hein, au niveau du mental, de l'émotionnel ou de l'énergie. On a besoin d'aller couper, se délivrer de ça une fois pour toutes. Vous voyez? Donc, et c'est ça qui est bon, même si c'est pas ça qu'on voulait. On aurait aimé que les choses se passent différemment, mais c'est ça qui va nous permettre, on a conscience, d'aller libérer. Et enfin, on a ce 6 de coupe. Avec ce 6 de coupe, on voit la leçon qui a été apprise à travers ça. Vous voyez, on voit un personnage là qui regarde un petit peu le chemin parcouru, qui se revoit quand il était enfant. Et il y a une notion de leçon par rapport à votre tirage. Je regarde le chemin qui a été parcouru. Il peut y avoir une petite notion peut-être de nostalgie par rapport au passé. Comme je disais, là où on en est, c'est pas exactement là où on voulait être par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais vous savez, hein, cet adage qui dit si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Hein. La vie entre ce qu'on prévoit et la façon dont ça se déroule, des fois, c'est pas toujours ça. Donc, quand on est dans ce genre de situation, ne pas essayer de vouloir forcer, ne pas vouloir absolument s'attacher à quelque chose parce qu'on voulait que ça soit comme ça ne se fait pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Croyez bien que ce qui vous est destiné arrivera et ne pas vouloir forcer.
quelque chose qui n'est pas pour vous. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, on s'entend, hein, mais un travail de libération émotionnelle et énergétique, mentale, qui va aider petit à petit à être là où on est, à être bien dans son présent, à ne pas être nostalgique du passé, mais aussi par rapport à votre tirage, à cette notion de leçon. J'apprends de mon passé, je regarde d'où je viens, je regarde ce que j'ai appris en chemin, vous voyez, et c'est ça aussi qui vous aide à faire ce choix. Vous voyez, ce 6 de coupe est vraiment encadré par le 2 d'épée et la justice qui doivent trancher quelque chose par rapport au passé. Hein. Le 6 de coupe, c'est le passé. Donc on voit vous avez quelque chose, les balances, si je dois résumer en fait votre tirage, vous avez quelque chose encore qui vous raccroche au passé, hein, qu'il soit présent ou qu'il soit ancien, ce passé, hein, peut dater d'il y a plusieurs années, hein, mais il y a quelque chose en fait une blessure qui n'est pas guérie ici. Vous voyez, et on voit que votre intention, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, de vous libérer, ce 10 de coupe qui est plein centre, en fait. On a des énergies qui sont assez lourde, on va dire, sauf la carte principale qui est vraiment plein centre, le 10 de coupe. C'est votre vision et vous pouvez hein, y accéder à cette vision-là, mais ça prend hein, là, très, très consciemment d'aller libérer quelque chose du passé, d'aller remettre de la fluidité là-dedans, d'aller libérer l'énergie, les émotions, le mental, beaucoup de mental là-dedans. Pour aller libérer le cœur, hein. 10 de coupe, on est sur les coupes, on est sur l'émotionnel, là on est sur le cœur, donc sur l'affectif, donc c'est vraiment ça. Donc voyez, hein, si ça vous parle, voyez, des fois on a déjà travaillé sur des choses, mais ça nous prend d'y revenir, vous savez, quand il y a des choses qui ont été très difficiles, hein. Là le 10 d'épée et le 3 d'épée, ça n'a pas été juste un petit truc en chemin, hein. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui a été très très douloureux, donc quand c'est comme ça, quand on guérit, ça prend des couches. On y revient, on croit des fois que c'est frustrant parce qu'on croit qu'on a déjà travaillé là-dessus et finalement, on se rend compte que ça nous bloque toujours, donc on revient. Encore une couche, encore une couche. Je le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à vous faire aider par des bons thérapeutes qui peuvent vous aider à justement mettre le doigt, parce que des fois, il y a des choses qui sont dans le subconscient, mettre le doigt sur ce qui bloque, que ce soit en hypnose, d'aller libérer les charges émotionnelles en EFT, de déprogrammer, reprogrammer en EMDR, voyez, faire des soins énergétiques aussi divers et variés, voyez ce qui vous appelle, mais n'hésitez pas à vous faire aider en fait, ça sera d'autant plus facile entre guillemets, d'autant plus rapide de pouvoir voilà, vraiment avoir quelqu'un qui vous aide hein, avec des outils pour pouvoir aller décider, trancher, libérer, couper les liens énergétiques, hein, parce que ça peut être compliqué de couper ces liens-là. Donc là, on voit que vous êtes en travail là-dessus, là sur le mois de juin, ça remonte les balances. Ça ne veut pas dire que pour l'instant il ne se passe rien dans votre vie, hein, mais on voit qu'il y a une blessure en tout cas qui remonte. Ça ne veut pas dire que voilà, pendant ce temps, vous ne vivez rien au niveau sentimental, évidemment. Mais ce qui domine, ce qui est sorti dans le tirage, c'est cette blessure qui revient et qui a besoin d'être coupée parce qu'il y a quelque chose là qui vous attend. Il y a quelque chose qui est prêt, il y a quelque chose qui vous est destiné là, clairement. Croyez-le, hein, ayez la foi. Mais voilà, ça vous prend de revenir encore une fois peut-être, ou pour la première fois peut-être aussi pour certains, sur quelque chose qui a été douloureux, de le sortir de sous le tapis, si c'était sous le tapis, ou de travailler une nouvelle couche pour aller vous en libérer. Allez, je prends une carte du tarot des archanges pour vous, encore les balances. On a le 5 de Michel qui vous dit « La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. » Vous voyez, il y a vraiment une notion de passer à autre chose là. La situation actuelle ne nous apporte rien de bon. Donc pour les personnes qui sont encore là-dedans, comme je dis, qui sont encore à avoir du mal à couper parce qu'on s'accroche à une possibilité que ce qu'on avait imaginé et que du coup on a du mal à couper parce que c'est pas ça qu'on voulait. Donc on attend peut-être que d'une manière ou d'une autre, l'univers va faire en sorte que ça arrive. Non, vous voyez, il y a quelque chose là dans la situation actuelle qui ne vous apporte rien de bon. On vous dit qu'il faut prendre du recul par rapport à ça, qu'il faut vous en éloigner et ne prenez pas les choses trop à cœur. Et j'ai envie de dire par rapport à votre tirage, attention à votre santé mentale. Il y a beaucoup d'épées, donc on se préserve, on libère, on accueille, on libère les charges mentales pour aller libérer tout ça. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message pour les balances pour le mois de juin. Hop là, ça s'est mal goupillé, je recommence. Hop là. On a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors oui, là, clairement, comme je dis, on voit que le passé revient. Maintenant, la réconciliation, pour moi, par rapport à votre tirage, elle n'est pas forcément avec cette personne, mais par rapport à cette personne. Vous voyez, il y a une notion peut-être de pardon à effectuer par rapport à vous-même, par rapport à l'autre, et de prendre la leçon. Vous voyez, avec le 6 de coupe, on voit que le passé, il est là. Donc, il y a une réconciliation à faire par rapport à votre passé. Hein, par rapport à une personne de votre passé. Pas forcément avec cette personne, on n'est pas forcément à nouveau en lien avec cette personne-là. Clairement, pour moi, votre tirage, il n'est pas du tout par rapport à ça, mais on se réconcilie avec quelqu'un du passé
au niveau émotionnel et énergétique, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on a ici. On tranche, on décide, on coupe, on guérit à travers ça. On guérit. Donc là, il y a un travail de guérison, de pardon à travers ça, la réconciliation. C'est avec vous-même, vous êtes réconcilié aussi avec votre passé. Avec cette personne, dans le sens où je me libère des liens et je pardonne s'il y a besoin de pardonner, je me pardonne aussi. Et je me réconcilie avec mon passé de manière générale parce qu'il m'a appris une leçon, ce passé. Vous voyez, quand on comprend la leçon, quand on l'apprend, ça devient beaucoup plus facile, entre guillemets, de tourner la page. Tant qu'on est dans les émotions, tant qu'on subit, qu'on est dans nos blessures, c'est pas juste sur l'injustice, j'ai été abandonné, j'ai été trahi, j'ai été rejeté. Vous voyez, tant qu'on le subit, on n'est pas encore apte à prendre la leçon. Quand on en est là, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous en êtes là, à prendre la leçon, à prendre du recul, on vous le dit aussi ici, de comprendre ce que ça nous a appris. Là, on est beaucoup plus capable finalement de lâcher parce qu'on voit, entre guillemets, ou pas entre guillemets d'ailleurs, le cadeau qu'il y a derrière ça. On a pris en conscience, on a pris en expérience et c'est ça qui fait que derrière, on va pouvoir attirer quelque chose de beaucoup plus aligné. Il y avait quelque chose qui avait besoin d'être mis en lumière à travers cette relation-là. Une blessure, hein, vous voyez laquelle est votre blessure, hein, je le répète, il y a les 5 blessures, le rejet, l'abandon, la trahison, la justice et l'humiliation. Donc là où lesquelles ont été mises en relief par rapport à ce que vous avez vécu, quand vous allez mettre le doigt là-dessus, vous allez comprendre, hein, et ça va vous aider à avancer. Je prends une dernière carte des réponses angéliques. Une réponse pour les balances pour le mois de juin. On a si vous croyez. Vous voyez, on a vraiment cette carte-là qui vous incite à croire en vous, à croire en l'avenir, en l'univers, que vous êtes soutenu à travers ça, à croire en l'amour, qu'il y a encore quelque chose là qui est possible. Hein. Vous voyez, accrochez-vous à ça. Pour moi, votre tirage, il n'est pas négatif. Il est frustrant peut-être pour vous parce que vous voyez qu'il y a encore quelque chose qui a besoin d'être travaillé. Et au bout d'un moment, oui, on en a marre, on a envie que ça se libère, clairement. On passe tous par là, hein. Il n'y a pas que vous les balances. Mais voilà, on voit que derrière, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de sain, il y a quelque chose de beau, d'harmonieux. Donc, il faut y croire, il ne faut pas renoncer, en fait, les balances, voyez. Croyez en vous, croyez en ça, voyez ce qui a besoin d'être mis en lumière. Encore une fois, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et derrière, ça va se libérer. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein. N'hésitez pas si vous voulez une guidance vraiment pour vous, pour votre situation, à me contacter, on pourra organiser ça. Sur toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, hein, pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous voulez y voir un petit peu plus clair dans votre situation personnelle. Et sinon, comme d'habitude, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo, merci de vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître, c'est ce qui m'aide à vivre de mon travail, c'est 2 petits clics pour vous et pour moi ça fait toute la différence. Voilà pour vous les balances, très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt, ciao.